Les embryons à l'état de blastocyste, c'est-à-dire quand ils ont 5 à 6 jours de développement après la fécondation, sont ceux qui ont le pourcentage le plus élevé de parvenir à une grossesse. Pour clarifier leur qualité, nous nous basons sur leur taille ou l'expansion de leur cavité, également appelée blastocèle, et leur morphologie. La première structure est appelée masse cellulaire interne, qui est un groupe de cellules qui se trouvent à l'intérieur du blastocèle et qui conduiront au fœtus. La seconde structure est une couche cellulaire épithéliale qui recouvre le blastocèle, appelé trophectoderme, et qui donnera lieu aux tissus extra-embryonnaires comme le placenta et les membranes amniotiques. L'Association espagnole pour l'étude de la biologie de reproduction, la CEBIR, classifie les blastocystes en 4 catégories, A, B, C et D, et en fonction des caractéristiques de la masse cellulaire interne du trophectoderme et de leur degré d'expansion. Il s'agit d'une classification dynamique qui tient compte de l'évolution de l'embryon au 4e ou au 5e jour de développement. Les blastocystes, classifiés comme A, sont ceux ayant la plus grande qualité avec une capacité maximale d'implantation. Les B présentent une bonne qualité avec une capacité élevée d'implantation. La catégorie C fait référence aux blastocystes ayant une qualité régulière et une implantation moyenne. Et finalement, les D sont ceux de mauvaise qualité ayant une faible probabilité de donner lieu à une gestation. Cependant, la classification internationale la plus standardisée et employée au niveau mondial est celle de Gardner & Schoolcraft de 1999. Cette dernière prend uniquement en compte une observation ponctuelle au 5e ou au 6e jour de développement. On évalue le degré d'expansion sur 6 stades, de la plus petite à la plus grande expansion. À partir du 3e stade, on établit un critère morphologique afin d'évaluer la masse cellulaire interne et le trophectoderme en 3 catégories, de la meilleure à la plus mauvaise qualité selon le nombre de cellules et en fonction de leur cohésion et aspect A, B ou C. Les meilleurs taux de gestation s'obtiennent en transférant des blastocystes de qualité 4A ou supérieure. À qualité égale de morphologie entre les blastocystes, on peut également prendre en compte d'autres critères morphologiques qui nous permettent d'opter pour l'un d'eux pour le transfert, tels que la grosseur de leur couche externe, la zone pellucide, l'existence de signes d'éclosion ou la qualité embryonnaire à des stades antérieurs. Mais la formation des embryologues est très importante pour réaliser une classification correcte des blastocystes et pouvoir toujours transférer à l'utérus maternel l'embryon présentant la plus grande capacité pour conduire à une gestation.